très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera la vidéo des sorties livresques du mois de juin. Autant vous dire que la préparation de l'article que je vous ai déjà posté sur le blog et de cette vidéo a été compliquée. Il y avait un choix énorme de nouvelles sorties. D'habitude, moi, je me cantonne à environ 8 sorties. Je note 8 sorties. Et là, je crois que je suis montée jusqu'à 12. C'est un petit carnage. Vous me direz, c'est pas beaucoup. Mais je pense qu'au vu de l'été qui approche et de toutes ces sorties qui me donnent envie, je vais peut-être avoir du mal à préparer ma palle de l'été. Mais bon, on en parle tout de suite. On commence avec le 3 juin, sortira The Horseman's Ride de Liv Stone aux éditions Addictive. Ce tome s'appelle Conquest, c'est une histoire de biker, je ne vous précise pas pourquoi j'ai noté cette sortie. Celles qui me suivent et qui me connaissent savent que j'ai un penchant très appréciable pour les bikers. Donc je pense qu'à mon avis ça va peut-être déboucher sur une saga vu que ce tome s'appelle Conquest et je ne connais pas la plume de Liv Stone. Mais le résumé, en tout cas la première phrase du résumé m'a tout de suite accroché. Il est violent, dangereux, sombre, 3 petits points, irrésistible. Bon combo pour me séduire. Donc je me suis noté cette sortie, je ne sais pas si je vais pouvoir la lire prochainement, peut-être qu'elle fera partie de ma palle de l'été, mais c'est du biker et c'est sûr, je vais la lire. On continue, toujours le 3 juin, sortira À 3 je vous aime, le tome 2 de Logan Rose aux éditions Lips & Co. Je vous avais parlé en fait de la sortie du tome 1 dans ma vidéo sortie livresque du mois de mai. Parce qu'en fait, j'avais eu vraiment... j'étais très intriguée en fait par le résumé de cette histoire. Je ne sais pas si ça parle de triangle amoureux, je ne sais pas si ça parle de triolisme. J'ai eu un énorme coup de foudre pour une histoire qui parlait de triolisme qui est Jamais 203 de Millie King. Et j'avais en fait envie peut-être de me relancer dans une lecture avec ce thème-là. Je ne connais pas la plume de Logan Rose, donc je suis très intriguée. Je pense que je vais me laisser tenter. Donc j'ai hâte et je vous ai donc noté la sortie de ce tome 2. Toujours le 3 juin sortira Amour, Flingue et Macaroni de Anatrice chez Black Ink Edition. C'est une suite du tome 1 qui était Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages. Je ne dirais pas que c'est un tome 2, c'est plutôt une suite. On retrouve les mêmes personnages quelques années plus tard. Le tome 1 a vraiment une vraie fin, donc vraiment zéro frustration. Je vous ai posté récemment ma vidéo chronique du tome 1. Ça a été un gros coup de cœur. C'est une histoire pétillante, fraîche, drôle. Et j'étais tellement contente de savoir qu'il y allait y avoir une suite. J'étais trop happy. J'étais vraiment contente de pouvoir de repartir avec eux en fait, avec ces personnages pour lesquels j'ai eu un attachement particulier et de les retrouver quelques années plus tard. Je me demande ce que Anatrice va nous réserver. Je n'ai pas lu le résumé du tome 2 pour pas me spolier ma découverte de cette histoire. J'ai reçu ce livre en service presse, j'ai hâte de prochainement vous en parler en vidéo chronique. On continue avec le 6 juin, sortira La Reine de Pique, le tome 2 de la saga Montsérie de Megan March chez Hugo Roman. Je vous avais parlé du tome 1 qui était Le Roi sans pitié dans ma vidéo sortie livresque du mois de mai parce que ça avait été vraiment un gros crush sorti. Je me suis noté la sortie de ce tome 2 parce que je veux absolument commencer cette saga. J'ai eu vraiment un crush pour l'ambiance, le résumé de cette histoire. Ça se passe à la Nouvelle-Orléans. J'aime beaucoup la typo, les couleurs qui sont utilisées pour les couvertures. Je pense que je vais me noter cette saga dans ma palle de l'été parce que je veux vraiment lire cette histoire. Ensuite, le 6 juin sortira La fille de la plage de Alexis Aubin chez Hugo Poche. Je ne connais pas du tout cet auteur et je suis tombée sur cette sortie qui m'a tout de suite flashé. En fait, quand j'ai lu le résumé et que j'ai vu que c'était 4 amis avec un lien très fort qui fêtent leur fin d'année universitaire,
et pendant une soirée, ils vont tomber sur une fille inconsciente sur la plage et qui va être déterminante pour leur avenir. Ça m'a tout de suite flashé. Je ne sais pas pourquoi, je me suis vue lire cette histoire sur la plage. Alors je ne sais pas si c'est le fait que je prépare ma palle de l'été qui fait ça, mais en tout cas, la couverture, le résumé et l'auteur que je ne connais pas, ben, ça m'a tout de suite donné envie. Donc je me suis noté cette sortie. Et ensuite, j'ai vu qu'en fait, le même jour sort La fille de l'océan. Donc c'est la suite, donc ça sort chez Hugo Roman. Donc le premier c'était La fille de la plage qui sort en poche. Là, La fille de l'océan, ça sort en brochet grand format chez Hugo Roman. Et pareil, je sais pas, ça a l'air d'être une duologie. Je ne sais pas s'il va y avoir un autre tome. Mais en tout cas, ça m'a tout de suite interpellée. J'ai eu vraiment envie de rentrer dans cette intrigue, de connaître cette histoire. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une bande de potes et un élément qui va venir un peu bouleverser tout ça, bouleverser leur relationnel, bouleverser leur quotidien. Ça m'a donné envie, donc je me suis noté ces deux sorties. Le 6 juin sortira Briar Youth, le tome 1 The Chase de Elle Kennedy chez Hugo Roman. Alors, je me suis noté cette sortie parce que c'est une série dans la lignée un petit peu de Off Campus que j'avais adorée. Je me la suis notée absolument parce que c'est dans l'univers des sportifs et de l'université que j'adore la plume de Elle Kennedy. Et que pour moi, c'est un petit peu... Je kiffe ces lectures-là. C'est un petit peu mon échappatoire doudou. Et avec l'été, bah, ce genre de lecture, ça le fait. Donc je me suis noté cette sortie. Le 6 juin sortira Insupportable colloque de Jeanne Pierce aux éditions Addictive. J'avoue avoir eu un petit crush pour la couverture. Peut-être c'est l'effet de l'été. Pourtant, je suis pas forcément torse, mais là, je ne sais pas. Ou l'effet tatouage. En tout cas, j'ai eu un petit crush. Et puis la suite, le résumé. Quand je vois que c'est une histoire de colocataire, ben là, je suis complètement piquée. Je ne sais pas, j'adore ça. Et puis vous rajoutez à ça le fait que le mec est mystérieux, qu'il est sombre, qu'il est attirant. Bon bah là vous m'avez conquise. Je ne connais pas encore la plume de Jeanne Pierce. Peut-être que je vais la découvrir avec cette sortie. En tout cas je me la suis notée. Le 7 juin sortira La partie ne fait que commencer de Alix Marin chez H. Cunen. J'ai vraiment flashé en fait sur la couverture, je la trouve magnifique. Le regard qu'a ces deux personnes entre elles, je trouve ça juste sublime. Je ne connais pas du tout la plume de Alix Marin, mais le résumé m'a donné envie du sportif, des anciens amants, de la rivalité. Bah, disons que j'ai craqué, mais j'ai noté. Le 21 juin sortira Amoureux d'une étoile de Tessa Wolff aux éditions BMR. On m'a beaucoup parlé de cette sortie. Je l'avais moi-même repérée, je l'ai notée, j'ai craqué. Je trouve que la couverture est juste sublimissime, elle est canon. Le couple qui est mis en valeur, il est juste trop beau. La police d'écriture, enfin, je trouve que depuis la sortie de la duologie, le roman de Romy, projet Friendzone, je trouve que BMR fait un travail graphique sur les couvertures qui est juste magnifique. Et puis le résumé, ça se passe à New York, l'ambiance, c'est dans le milieu de la danse. Moi, ça m'a tout de suite donné envie. Je ne connais pas encore la plume de Tessa, mais vous pouvez être sûr que cette sortie risque bientôt de se retrouver dans ma palle ou dans un book haul, parce que vraiment, j'ai vraiment envie de découvrir cette écriture et je trouve que le résumé m'a tout de suite donné envie. Ensuite, le 21 juin sortira Le cri du silence de Angela Rukin aux éditions Black Ink. Je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie, je l'ai notée parce que depuis que j'ai découvert en fait la plume de Angela Rukin dans The Missing Obsession, j'avais juste envie de la retrouver dans une autre histoire. Là en plus le résumé nous annonce une intrigue de dingue. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse retrouver des personnages quelques années après, que le destin les remette un peu sur leur route. Et puis cette couverture, c'est sombre. Ça annonce vraiment quelque chose encore à la Angela Rukin. Même si je ne connais pas ses autres ouvrages, là, le fait de l'avoir découvert dans The Missing Obsession, je m'attends à ce que ce soit quand même un petit peu dans un univers encore sombre.
et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire cette lecture. Et le 27 juin sortira Le Marchand de Sable, le tome 2 de Alexia Gaïa chez Hugo Roman. Je vous avais parlé de la sortie du tome 1 dans ma vidéo sortie livresque du mois de mai. Je trouve, comme la première, que la couverture de ce tome 2 est très réussie. Je n'ai pas lu le résumé parce qu'en fait j'ai vraiment envie de lire cette histoire et que je ne voulais pas me spolier. Je trouve ça très intriguant, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer cette lecture. Donc voilà, donc on a fait le tour des 12 sorties livresques que je me suis notées pour ce mois de juin. Peut-être que vous en avez en commun avec moi, n'hésitez pas à venir me le dire ici en commentaire, ou peut-être me donner d'autres idées pour me tenter encore plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Si jamais vous venez d'arriver sur cette vidéo, que ça vous a plu et que vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur Facebook. J'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous.